Un total de 5 648 personnes ont déposé des plaintes pour des pertes s'élevant à 1,61 milliard de bas en lien avec leur participation à l'entreprise de vente directe The Icon Group, alors que la police se prépare à porter des accusations de blanchiment d'argent contre les suspects. Le Bureau central d'enquête a partagé les chiffres concernant les plaignants et les dommages allégués dimanche soir. Des sources ont indiqué que les plaignants ont déposé leurs plaintes auprès de la police dans tout le pays entre le 10 et le 20 octobre. Les interrogatoires de 2822 plaignants, qui affirment avoir perdu environ 965 millions de bas en raison de leur participation à la vente des produits de The Icon Group, principalement des compléments alimentaires, sont terminés. Beaucoup d'autres personnes en Thaïlande et à l'étranger rassemblent des preuves pour préparer leur plainte à venir dans cette affaire, ont ajouté les sources. Les mêmes sources ont déclaré que le Bureau central d'enquête prévoyait d'ajouter des accusations de blanchiment d'argent, d'emprunt frauduleux et de rassemblement illégal contre les suspects du groupe Icon. Les enquêteurs prévoient d'informer 18 suspects supplémentaires des nouvelles accusations dans leur lieu de détention. La police a l'intention de conclure l'enquête sur ces accusations supplémentaires cette semaine et prévoit également d'arrêter d'autres suspects dans cette affaire, y compris des grands distributeurs disposant de réseaux de plus petits revendeurs, ont précisé les sources. Auparavant, la police avait déjà inculpé les suspects pour fraude publique et crimes informatiques pour avoir introduit de fausses informations dans les systèmes informatiques. De nombreuses personnes ayant payé pour obtenir des licences de vente avec le groupe se sont plaintes de ne pas avoir pu vendre les produits comme le groupe le leur avait promis lors des séances de formation. Dans un autre développement, la division de la protection des consommateurs a saisi 4 véhicules supplémentaires appartenant au groupe Icon, dont 2 véhicules Lexus, un véhicule MG et une fourgonnette Toyota. Parmi les plaignants présents au bureau central d'enquête à Bangkok dimanche, figurait un homme de Macao âgé de 70 ans qui a déclaré avoir perdu son investissement de 250 000 bahts dans le système de vente directe de The Icon Group. Son représentant, Itidet Watana, a expliqué que le plaignant avait accepté une invitation à investir faite par un Thaïlandais résident à Hong Kong, lui-même également victime dans cette affaire. Le septuagénaire avait assisté à une session de formation en Thaïlande à la fin de l'année dernière, où il a rencontré le directeur général de The Icon Group, Waratthapong Bospol Waratiaworakul, ainsi que des célébrités thaïlandaises qu'il connaissait grâce à des émissions de télévision. Cependant, l'homme de Macao n'avait pas reçu tous les produits qu'il avait commandés auprès du groupe, et son distributeur supérieur lui avait expliqué qu'il y avait eu des problèmes d'approvisionnement, a indiqué M. Itidet. Choqué par les reportages sur le groupe de vente directe en Thaïlande, le plaignant a décidé de déposer sa plainte à Bangkok, a ajouté le représentant. Le président de la Chambre des représentants, Wan Muhammad Noor Matha, a exprimé son inquiétude concernant le conflit et l'insurrection dans l'extrême sud du pays, alors que la police dispose de peu de temps pour arrêter et poursuivre les accusés dans l'affaire du massacre de Tak Bay en 2004. M. Wan Muhammad a déclaré que toutes les parties souhaitaient que les autorités sécuritaires trouvent et arrêtent les personnes visées par des mandats d'arrêt avant que le délai de prescription de 20 ans dans cette affaire n'expire le 25 octobre, ajoutant que la tension pourrait diminuer après ces arrestations. Il a précisé que, bien que le gouvernement ait tenté de résoudre le conflit en cours par le dialogue et que la Malaisie ait aidé à faciliter les pourparlers de paix, peu de progrès avaient été réalisés jusqu'à présent. En réponse aux journalistes qui l'interrogeaient sur une éventuelle connexion entre l'augmentation récente des attaques violentes contre les forces de sécurité dans les provinces du Sud et l'imminence de l'expiration du délai de prescription dans l'affaire Tak Bay, M. Wan Muhammad a admis qu'il pourrait y avoir un lien. Ces événements peuvent être liés à l'expiration du délai dans l'affaire Tak Bay, mais pas tous. Les attaques se produisaient et se poursuivaient bien avant cela, mais elles sont plus fréquentes récemment. Probablement parce que les habitants de l'extrême sud voulaient exprimer leur souhait que les autorités soient plus actives dans la traque et l'arrestation des personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt, a expliqué le président de la Chambre, âgé de 80 ans. Si la police avait vraiment fait de son mieux, elle aurait peut-être pu arrêter certains, des accusés et suspects en fuite, point. M. Wan Muhammad a ajouté que les services de renseignement et la collaboration des habitants étaient essentiels pour réprimer les attaques insurgées et rétablir la paix dans l'extrême sud. L'utilisation de la police et des soldats peut prévenir les attaques violentes, mais seulement de manière temporaire. J'encourage davantage d'organisations locales telles que les volontaires, les chefs de sous-district et les chefs de village à recevoir la formation nécessaire et à travailler avec l'État pour maintenir la paix et l'ordre dans les provinces du Sud.
La situation pourrait s'améliorer progressivement, a déclaré le président de la Chambre. Monsieur Wan Muhammad s'est exprimé après une réunion, vendredi, entre des représentants du bureau de la police métropolitaine, du bureau central d'enquête, du bureau des services spéciaux, du bureau de l'immigration et des régions de police provinciales 1 à 9 pour faire le point sur les progrès dans l'arrestation des suspects et des accusés dans l'affaire Tak Bay. Le lieutenant-général Samran Nuama, assistant du chef de la police nationale, qui présidait la réunion, a déclaré qu'Interpol avait déjà émis une notice rouge contre 14 accusés et suspects dans cette affaire, mais que leur localisation restait inconnue. Il a indiqué avoir demandé à toutes les agences de police d'agir rapidement et de faire tout leur possible pour localiser et arrêter les fugitifs avant la date limite. 5 provinces, principalement situées dans la plaine centrale, étaient inondées, mais les niveaux d'eau étaient en baisse dimanche. Le département de prévention et de lutte contre les catastrophes a rapporté dimanche que des inondations persistaient à Ayutthaya, Lanfin, Nakhon Pathom, Suphan-Buri et Uthai-Thani. Elles ont touché plus de 31 500 familles dans plus de 770 villages. Selon le département, les inondations ont affecté 9 villages dans le district de Muang, dans la province septentrionale de Lanfin, mais l'eau commençait à se retirer. À Uthai-Thani, une crue soudaine a frappé environ 20 villages dans le district de Ban Rai. À Suphan-Buri, 109 villages ont été inondés dans les districts de Bang Plama et Som Phinang, mais les niveaux d'eau étaient en baisse. À Ayutthaya, 598 villages étaient inondés dans les districts de Bang Ban, Bang Peain, Bang Paan, Bang Se, Phakai, Phra Nakhon Sri Ayutthaya et Sena. Là aussi, les niveaux d'eau diminuaient. À Nakhon Pathom, les eaux persistaient dans 40 villages des districts de Bang Len et Nakhon Chesri, mais elles se retiraient progressivement. Ayutthaya, Nakhon Pathom, Suphan-Buri et Uthai-Thani se trouvent dans la plaine centrale. Du 16 août au 20 octobre, les inondations ont touché 47 provinces, causant la mort de 57 personnes et en blessant 28 autres. Environ 256 400 familles ont été affectées pendant cette période. La plupart des consommateurs déclarent que les recommandations de célébrités n'ont aucun impact sur leur décision d'achat et ne croient pas que les célébrités ou influenceurs utilisent réellement les produits qu'ils promeuvent, selon un sondage d'opinion réalisé par l'Institut national d'administration du développement, NIDA. Le sondage NIDA mené dans le contexte de l'escroquerie Icon a été réalisé par interview téléphonique les 15 et 16 octobre auprès de 1310 personnes âgées de 18 ans et plus, de divers niveaux d'éducation, revenus et professions, à travers le pays, afin de recueillir leurs opinions sur la question « Qui protégera les consommateurs ?» Lorsqu'on leur a demandé l'impact des recommandations de célébrités sur leurs décisions d'achat, les réponses se sont réparties comme suit. 42,21% des répondants ont déclaré qu'elles n'avaient aucun impact. 22,98% qu'elles avaient un grand impact. 19,01% qu'elles avaient un impact modéré. 0,31% ne savaient pas ou n'étaient pas intéressés. Interrogés sur leurs croyances quant à l'utilisation réelle des produits promus par les célébrités ou influenceurs, les réponses étaient les suivantes. 52,29% pensent qu'ils n'utilisent jamais vraiment ces produits. 22,98% pensent qu'ils les utilisent parfois. 20,53% pensent qu'ils ne les utilisent qu'au moment de la promotion. 3,89% croient qu'ils les utilisent réellement dans la vie quotidienne. 0,31% ne savaient pas ou n'étaient pas intéressés. Concernant les publicités offrant de nombreux cadeaux ou des réductions importantes, les réponses étaient variées. 34,12% soupçonnaient que les produits étaient de mauvaise qualité. 30,23% considéraient cela comme une simple technique de marketing. 23,89% ne seraient pas intéressés par l'achat de ces produits. 19,24% pensaient que le coût réel des produits devait être très bas. 17,94% croyaient que les produits approchaient de leur date de péremption. 8,63% compareraient les prix avec des produits similaires avant d'acheter. 7,02% achèteraient pour tester la qualité des produits. 4,27% achèteraient immédiatement s'il s'agissait de produits de consommation courante. 2,14% achèteraient immédiatement, même sans avoir utilisé ces produits auparavant. 0,38% ne savaient pas ou n'étaient pas intéressés. Enfin,
Lorsqu'on leur a demandé à qui ou à quelle agence ils feraient appel en cas de pratiques commerciales déloyales ou de fraude liées à des investissements ou achats, les réponses étaient les suivantes. 24,81% demanderaient de l'aide à la presse. 23,05% au commissariat de police. 15,88% aux bénévoles célébrités activistes sur les réseaux sociaux, figures publiques. 15,80% au Bureau de la protection des consommateurs, OCPB. 15,80% ont déclaré qu'ils ne porteraient plainte à personne. 1,91% aux avocats célèbres. 1,45% aux agences d'État, hors OCPB. 0,92% aux ING. 0,07% aux politiciens. 0,31% ne savaient pas ou n'étaient pas intéressés.